Alors, dans le cas du problème sur la variation de température d'un liquide, un chimiste évalue l'évolution de température, donc la température d'un alcool, en fonction du temps en minutes. Donc, on peut déjà identifier nos variables. Le temps, c'est sûr que c'est la variable indépendante, c'est-à-dire qu'on chronomètre et on obtient des températures. Donc, ça va être notre X et ça va être notre Y. Donc, température en fonction du temps, on a nos variables. Donc, on a la température en degrés Celsius ici, en fonction du temps en minutes. Alors ici, j'ai fait une petite esquisse parce que si on étudie la variation de température d'un liquide, puis on suit l'évolution, d'habitude, on présente ça graphiquement. Au départ, la température est de 59 degrés. Donc, on a déjà un point ici, 59 au départ. Donc, on a un point 0,59. Après 2 minutes, elle est descendue à 44. Donc, on a un deuxième point ici. Ici, on esquisse le graphique de la température en fonction du temps. Le chimiste peut remarquer que la température évolue selon une fonction polynomiale de degré 2 et le sommet est identifiable à 6 minutes. 6 minutes, c'est dans nos X, donc ça veut dire que ça, c'est notre H ici. Alors, on va placer ces points-là. On a 0, je vais mettre ça en bleu, on a 0,59, donc je vais le mettre ici. On a 2, mettons j'ai 2 ici, on a 2,44 à peu près ici, c'est juste pour se faire une idée grosso modo. Puis on sait qu'on a, donc on a quelque chose comme ça ici, et on sait qu'à quelque part, on va avoir notre sommet qui va être vis-à-vis le 6. Donc, notre 6 est ici. Donc, à quelque part, ici, on va rejoindre le 6. Et comme c'est notre sommet, là, je le mets n'importe où, il pourrait être plus bas, ça n'a pas d'importance. Je sais que je vais avoir un degré 2 comme ça. Évidemment, ça fait comme un petit sourire. On aurait évidemment l'autre branche qui serait dont on ne tient pas compte, parce qu'on arrive, on a un sommet identifié à 6 minutes, mais on dit qu'ensuite, il note que la température évolue selon une fonction racine carrée, dont le sommet est le même. Alors, si je fais ma racine carrée en rouge, le sommet ici, c'est le même ici. Puis, on peut observer qu'à 10 minutes, donc ici, on est à 6. Alors, on peut observer qu'à 10 minutes, donc 4 plus loin, on est ici, la température est à moins 8. Donc, environ ici. À peu près, c'est une esquisse. Donc, on a un point qui est ici. Donc, on sait que notre racine carrée s'en va comme ça. On a un point. Si on a notre sommet, bien, on peut trouver évidemment la fonction. Ça dépend si c'est nécessaire. On va regarder la question. Pendant combien de temps la température était-elle entre 20 et 35 degrés Celsius? Il faut évidemment identifier quel est le cas ici. Donc, quelle est la hauteur? Parce que si la hauteur est plus basse que 20, notre 20 et 35 concerne juste notre degré 2. Si c'est plus haut que 35, notre cas, ça veut dire que 20 et 35 concernent juste la racine carrée. Donc, il faut trouver notre cas. On va se servir de notre degré 2. On a 2 points, puis on sait que la fonction en forme canonique, c'est y est égal à x moins h au carré plus k. Alors, ici, j'ai un point, 0,59. Alors, je me mets 59 ici en y. A, je ne le connais pas. J'ai mon point 0 et je connais mon h qui est de 6. Je ne connais pas mon k. Je peux évidemment réduire cette expression. 59 égale 0 moins 6 au carré, 36. 36a plus k. J'ai 2 inconnus, je ne peux rien faire tant que je n'ai pas une autre équation. Alors, je vais m'en faire une autre avec un autre point que je connais. J'ai 44 qui égale a. Je vais remplacer mon x, je le connais, c'est 2. Alors, 2 moins mon h qui est 6 au carré plus k, que je ne connais pas. Alors, je peux réduire encore là. 2 moins 6, ça me donne moins 4 au carré, 16. J'avais donc 16a plus k. J'ai 2 équations avec les 2 mêmes inconnus. Alors, je vais prendre la méthode de réduction. Je vais multiplier tout ça ici par moins 1. On aurait pu prendre aussi, isoler les cas et substituer. Je vais prendre la méthode
de réduction. Je remplace par moins 1. Je suis donc rendu à moins 44. Je ne remplace pas par moins 1, je multiplie par moins 1. Ici, j'ai moins 16A et ici, j'ai moins K. Alors, si j'additionne tout ça, mes K se simplifient. 36A moins 16A, ça me donne 20A. 59 moins 44 me donne 15. Je divise par 20 de chaque côté. Je vais le faire. Divisé par 20, divisé par 20. Et j'isole donc mon A, qui est 15 vingtièmes. Dans ce cas-ci, 3 quarts, si on simplifie. Alors, j'ai trouvé mon A à 3 quarts. Alors, je vais continuer parce que je veux savoir c'est quoi mon K. Alors, je peux prendre une des équations. 59 qui est égal à 36 fois 3 quarts plus K. Alors, 36 divisé par 4, ça me fait 9. 9 fois 3, 27. J'ai 59 et j'ai K ici. Alors, je vais faire moins 27 de chaque côté et j'obtiens 32 comme K. Alors, j'ai K qui est égal à 32 degrés. Je vais confirmer, valider si c'est bien mon vrai K, 32, et je vais utiliser cette formule-là. Est-ce que 44 égale 16 fois 3 quarts plus 32? Alors, si on fait le calcul, 16 divisé par 4, 4, 4 fois 3, 12, 12 plus 32, 44, c'est vrai, c'est confirmé, c'est à 32 que j'ai mon K. Alors, c'est pas tout à fait à l'échelle ce que j'ai présentement, c'est pas grave. Alors, ça veut dire qu'à 35 degrés Celsius, vu que c'est plus haut, à 35, je vais regarder quel est mon X. Mais en utilisant la fonction degré 2. Donc, je devrais obtenir quelque chose entre 2 et 6. Ensuite, ça c'est mon 35. Ensuite, j'ai mon 20. 20 degrés. 20 degrés, c'est plus bas que le K. Donc, si j'ai un 20 ici, alors on imagine que la ligne est brisée. Si j'ai un 20, je vais m'intéresser à la ligne en rouge. Tiens, je vais le mettre ici. Je vais m'intéresser à la courbe en rouge qui est ma racine carrée. Et c'est celui-là que je veux trouver. Alors, quel sera... Tiens, je vais prendre l'autre couleur. Quel sera ce nouveau temps qui devrait être supérieur à 6. Puis on aura juste à faire la différence entre les deux. Alors, je peux faire, j'ai ma règle ici, la règle de ma degré 2. Alors, je veux savoir à 35 quelle sera ma valeur. Mon A, il est de 3 quarts. Mon X, je ne sais pas, c'est ce que je cherche. J'ai mon H et j'ai mon K qui est 32. Alors, je vais résoudre tranquillement en enlevant mon 32 de chaque côté. Il me reste donc 3, 35 moins 32, 3, qui est égal à 3 quarts fois x moins 6 au carré. Alors ici, je vais multiplier par 4 tiers de chaque côté. Alors, pour évidemment enlever mes deux fractions de ce côté-ci, pour tranquillement isoler cette partie-là. Alors, mes 3 ici se simplifient. Il me reste 4. Alors, je vais avoir 4 qui est égal à x moins 6 au carré. Alors, je vais prendre la racine carrée de chaque côté. Il ne faut pas que j'oublie que je vais prendre le plus ou moins. J'ai deux valeurs. Alors, je vais avoir x moins 6 qui va égaler 2. Mais j'ai aussi x moins 6 qui va égaler moins 2. Alors, je vais faire plus 6 de chaque côté. Plus 6, plus 6, plus 6, plus 6. J'obtiens donc x qui est égal à 2 plus 6, 8. X qui est égal à moins 2 plus 6, 4. Si je regarde mon graphique, je le voyais qu'il fallait que ma valeur soit entre 2 et 6. Parce qu'en fait, l'autre valeur qui est de 8, alors c'est 4 qui est entre 2 et 6. L'autre valeur qui est de 8, c'est pour la branche qui remonte, si j'avais poursuivi ici, mon 35. Donc, je rejette mon 8 et ma réponse, c'est 4. J'ai donc une première valeur ici de 4.
Maintenant, je vais trouver ma deuxième valeur selon l'équation de la racine carrée. Je n'ai pas l'équation de ma racine carrée, mais je peux la trouver. La racine carrée est sous cette forme-là. Racine plus ou moins x moins h plus k. Alors, je ne connais pas mon a. Je connais que le b est positif. Officiel. X moins h. Je connais un point. Un point x, y, je connais le point 10 moins 8. Donc, le point x, c'est 10. Le point y, c'est moins 8. Mon point h, c'est 6. Et mon point k, c'est 32 parce qu'on a le même sommet que la degré 2. Alors, je vais pouvoir trouver mon a comme ça. Alors, je vais garder mon moins 8 ici. 10 moins 6, c'est 4. Racine de 4, c'est 2. Je vais donc avoir 2a plus 32. Je vais enlever mon 32 pour isoler mon a. Et je vais donc obtenir moins 40 qui est égal à 2a. Il ne me reste qu'à diviser par 2 de chaque côté. Je divise par 2, je divise par 2 et j'obtiens un a de moins 20. Mon a est négatif, est-ce que c'est logique? Oui. Mon a est négatif, c'est logique, c'est par en bas. Alors, je vais maintenant remplacer par ma valeur de 20, qui est ici, mon y, pour trouver mon x. Alors, j'ai 20 qui est égal à moins 20 racine carrée de x moins 6 plus 32. Alors, je vais isoler moins 32, ce qui me fait moins 12 égale moins 20, racine de x moins 6. Je vais diviser par moins 20 de chaque côté. Je divise par moins 20. Et j'obtiens 12 vingtièmes. Alors, ce qui fait 12 divisé par 4, 3, et 20 divisé par 4, 5, 3 cinquièmes, qui est ma racine de x moins 6. Alors, pour le trouver, ici, qu'est-ce que je fais? Je suis rendue, ici j'ai un plus, ici j'ai un plus, je suis correct, je peux continuer. Je vais tout mettre au carré. Alors, je vais obtenir 9 25e qui est égal à x moins 6. Je vais donc rajouter 6 de chaque côté. Et comme on est en termes de minutes, bien, je peux prendre mes décimales. Donc, 9 divisé par 25, ça me fait 0,36. Donc, je vais avoir x qui est égal à 6 plus 0,36, 6,36 minutes. Donc, est-ce que ça a de l'allure? Oui, je suis supposée d'être après mon 6. Donc, je vais avoir 6,36 ici. Pendant combien de temps la température était entre 20 et 35 degrés? Bien, c'est entre 4 et 6,36 minutes. Donc, 6,36 moins 4, ce qui me fait 2,36 minutes. Voilà.